je rappelle quand même les règles générales, hein. Règles nationales qui permettent en fait au préfet d'annuler, au préfet département, d'annuler une manifestation lorsqu'elle dépasse 5000 personnes dans un espace confiné. Ça, c'est la règle générale. Mais au niveau local, on doit également prendre en compte un certain nombre de particularités ou de circonstances. Tout d'abord, le tournoi d'échecs de Corté. Le jeu d'échecs est par définition un jeu dans lequel on est face à face, à moins d'un mètre l'un de l'autre, et pour lesquels on est en présence plus de 15 minutes. Dans ces conditions, les barrières de protection ne jouent pas. Donc il a été décidé en accord avec l'organisateur, M. Léo Battesti, d'annuler ce tournoi d'échecs. D'autres questions se sont posées, et encore il y a quelques instants, sur une représentation théâtrale à Bastia, dans un théâtre de Bastia, pour lesquelles il n'est pas possible de respecter le principe de 1 mètre d'écart parce que le nombre de personnes attendues et la jauge de la salle ne permettaient pas de respecter les distances minimales. Par ailleurs, on est dans un théâtre dans lequel la ventilation n'est pas, je dirais, n'est pas optimale, elle est un peu vétuste, et donc le renouvellement d'air, ces choses-là, ne pouvaient pas se faire. Et donc, la décision a été prise d'annuler cette représentation, celle de ce soir comme celle de demain. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, les spectacles qui seraient prévus au Théâtre de Bastia ne pourraient pas se tenir? Alors, nous sommes, je le rappelle, nous ne sommes pas à la fin de la période de 14 jours en plus, après les retours de vacances. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui vont ou qui viennent d'Italie uniquement pendant les vacances, mais on avait là effectivement quand même, un nombre significatif de personnes qui avaient fait ce déplacement d'Italie, des zones concernées. Est-ce qu'on prend plus de précautions ici en Corse qu'ailleurs, ou sur le continent, ou dans d'autres... Alors, je ne sais pas exactement, je n'ai pas le recensement de toutes les mesures qui sont prises sur le continent en ce moment, bien entendu. Je peux prendre aussi un autre exemple, tournoi de rugby, où on a en fait des tournois de rugby en Corse du Sud et en Haute-Corse ce week-end, qui sont d'ailleurs un peu différents. Pourquoi sont-ils différents? On a à la fois des tournois d'adultes, avec des personnes qui viennent notamment de la région PACA ou d'ailleurs, voilà. Et puis on a aussi un tournoi de mineurs, mais qui là, lui, est spécifiquement réservé et ne concerne que des équipes de Corse. Et puis vous le savez, dans les mineurs, les règles de rugby pour les mineurs, il n'y a pas de mêlée. Donc il n'y a pas ce contact tout à fait particulier qui existe qu'au rugby. Donc on est en train de regarder une dernière fois les choses, et on est en échange bien entendu avec la directrice générale de l'ARS pour avoir des validations. Mais à ce stade, le tournoi de rugby concernant les adultes, en Haute-Corse comme en Corse du Sud, est annulé. Alors, on sait qu'il y a une manifestation sportive sur la Haute-Corse qui peut rassembler parfois jusqu'à plus de 5000 personnes, c'est les matchs du Sporting Club de Bastia. Est-ce qu'il y a une mesure qui va être prise à ce sujet? Là, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre, mais il y a quand même une différence importante. D'abord, le prochain match à domicile est le 21 mars. Donc nous serons au-delà, bien sûr, des 14 jours à ce moment-là. Première chose. Deuxième chose, on est dans un espace largement ouvert. On n'est pas comme au rugby, il n'y a pas de mêlée, enfin, en règle générale, quand ça se passe bien, il n'y a pas de mêlée, donc c'est assez différent. Et puis, on verra bien, si vous voulez, aussi, quelles sont les mesures au plan national. Je rappelle, en Corse, nous n'avons pas de chaîne de contamination à ce jour. Ça, c'est quand même une chose importante. Nous avons eu ce jour les 2 premiers cas positifs en Haute-Corse, il y en a 3 à Ajaccio. Voilà, pour l'instant, on n'est pas à un stade épidémique tel qu'on doive prendre des mesures plus radicales. C'est évolutif, évidemment. C'est évolutif, et sur quoi je voudrais insister également, c'est que tout ceci se fait vraiment par un échange approfondi avec les différents organisateurs de manifestations. Donc, je dirais qu'on n'a pas de désaccord, en fait, sur le fond. Il y a des désagréments, bien entendu, le risque de perdre 3 points pour un match non joué, mais après, il y a des choses qui peuvent s'arranger d'une autre façon, notamment par le fait de prendre un arrêté préfectoral. Voilà, il y a des choses comme ça qui nous permettent d'éviter des inconvénients collatéraux, je dirais, mais qui sont, avouons-le quand même, de moindre importance
que l'enjeu central, c'est-à-dire finalement celui de la santé des populations.